Bonjour, mon nom est Vladimir Davidov. Je suis sculpteur sur bois. Je suis sculpteur professionnel sur bois. J'habite à la ville de Québec. Puis c'est ma passion et c'est mon métier depuis déjà presque 12 ans. Donc, je donne des cours de sculpture sur bois. Je fais des pièces pour les galeries d'art, pour les boutiques. Je suis membre professionnel du Conseil de métiers d'art de Québec. Puis aujourd'hui, ma conférence s'appelle Sculpture sur bois ici et ailleurs. Donc, on va parler un petit peu de sculpture sur bois. C'est quoi la sculpture? Quel bois on utilise? Comment on peut commencer et où commencer la sculpture sur bois? Puis après ça, j'aimerais vous parler à peu près euh, par rapport de droits d'auteur, parce que c'est très important des droits d'auteur, comme pour les sculpteurs, pour tous les artistes aussi, parce que maintenant, avec l'ère d'Internet, c'est plus en plus difficile à protéger nos droits d'auteur. Aussi, je voudrais comparer la sculpture sur bois au Québec, au Canada, avec les États-Unis et les pays d'Europe aussi, un petit peu pour donner l'image, comment ça se passe, le monde de sculpture sur bois. J'aimerais aussi vous dire que, comme vous comprenez, la langue française, c'est pas ma langue maternelle. Donc, heureusement, c'est pas la chose qui m'empêche de sculpter. Mais je fais des erreurs quand je parle, et puis, mais je sais que vous me comprenez pareil. Donc, aujourd'hui, on va commencer par l'information générale. C'est quoi la sculpture sur bois? Malgré que il y en a plusieurs types de sculptures sur bois, il y en a plusieurs sculpteurs, il y a des milliers de sculpteurs au monde. Durant ma carrière, je me suis rencontré vraiment un problème. Beaucoup de gens, de gens normaux, ils ne connaissent pas c'est quoi la sculpture sur bois. Parfois, ils n'ont même jamais vu la sculpture sur bois. Ils ne comprennent pas que ça peut être un métier en plus. Donc, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui vient de l'ancien, mais qui n'est pas lieu dans notre monde vraiment présent. Durant mes expositions, je regarde les gens, je parle les gens, puis ils me disent vraiment sérieusement qu'on n'a jamais vu les sculptures sur bois comme ça. Pour les gens, surtout les gens du Québec, c'est Saint-Jean-Port-Joli. La sculpture sur bois, c'est Saint-Jean-Port-Joli, c'est un village, au départ c'est un village sculpteur. Dans le passé, maintenant c'est comme moins en moins encore populaire, comme tout le monde de sculpture sur bois. Donc, c'est pourquoi le premier thème de ma conférence, c'est l'information générale, c'est quoi la sculpture sur bois. Premièrement, je voudrais vous montrer les différents exemples de sculpture sur bois. Parce que ça existe comme plusieurs différents types de sculptures, mais on peut les regrouper toujours par trois types de sculptures comme importants. Le premier, c'est le vrai, comme on peut dire, c'est la sculpture sur bois. Donc, la sculpture, ça veut dire qu'on peut voir la sculpture de tous les côtés. Quand on tourne, on voit, c'est comme le vrai animal. Mettons, c'est un lapin, puis on peut le tourner, puis on peut voir que c'est un lapin. Donc, c'est une sculpture où, en français, ça s'appelle le ronde-bosse. C'est le premier type de sculpture. Et en langue russe, en plusieurs langues, c'est vraiment la sculpture sur bois. On ne peut pas appeler autre chose la sculpture sur bois. C'est seulement ça. Donc, quand on voit vraiment l'objet de tous les côtés. Deuxième grand, ça peut être petit même comme ça reste la sculpture sur bois, mais même si on ne voit pas le partie de sculpture ici, la tête on voit au complet. Donc ça reste la sculpture sur bois avec un autre aspect, c'est comme un mélange de relief et de sculpture sur bois. Donc deuxième partie, c'est le relief. Donc c'est une grande partie de sculpture
sur bois. Donc, c'est la sculpture sur la surface du bois. Donc, ça donne l'illusion de volume. Ça donne l'impression que c'est trois-dimensionnel. Mais on ne peut pas le voir ni de côté, puis l'arrière, c'est toujours plat. Donc, en français, ça s'appelle la sculpture sur bois en relief, mais en plupart des langues, c'est le bas-relief ou haut-relief. Donc, on ne mélange pas la sculpture et le relief. Donc, ça existe plusieurs types de relief. Donc, il y a un relief qui se fait juste sur la surface sans creuser. Comme le fond est égal au détail de sculpture. Il y a un relief quand le fond est baissé, donc reculé pour ressortir l'objet. Il y a un relief avec les trous, donc on scie les trous avec le scie sauteuse ou avec des ciseaux à bois, des gouges. Donc, c'est un autre type de relief. Donc, il y en a plusieurs, mais ça s'appelle la sculpture en relief pareil. Et puis, c'est la sculpture qui je pratique le plus. Donc, c'est le relief. Donc, puis il y en a un troisième type de sculpture sur bois qu'on peut vraiment comme séparer de deux premiers types, c'est la sculpture en coche. En anglais, c'est chip carving. C'est une sculpture quand on enlève des petits coches sur la surface du bois pour créer une image. Et l'image se présente avec le jeu de lumière et d'ombrage, puis avec des encavures qui laissent le couteau ou la gouge de sculpture. Moi, je ne pratique pas ce type de sculpture très souvent, mais je vais vous montrer les photos. Donc, juste pour vous donner un exemple. Donc, ça présente ça. Souvent, ça s'appelle aussi la sculpture géométrique. Donc, parce que tous les encoches ont une forme particulière géométrique. Ça peut être triangulaire, rond, ovale, puis il y en a ici, il y en a quand même pas mal de types d'encoches qu'on peut faire. Et comme l'exemple d'œuvre qu'on peut faire, c'est ça. Donc, ça reste la sculpture en coche, mais on peut voir l'objet déjà. C'est un papillon, puis un ornement qui l'entoure. Donc, avec ce type de sculpture, on peut faire le lettrage aussi, comme toutes les écritures, les nombres, toutes les lettres, c'est une sculpture en coche, en plupart du temps. Il y en a toujours des exceptions. Donc, il y en a des exceptions pour le lettrage aussi, mais en plupart du temps, les lettres, c'est les sculptures en coche. Bon, quand on commence à sculpter, il y en a plusieurs façons de commencer. Mais il y a toujours une question très importante, quel type de bois on utilise. Est-ce qu'on peut sculpter l'érable, du chêne, le fruitier, comme le pommier? Moi, je vous dis, mais au départ, j'aimerais vous dire que tout ce que je dis aujourd'hui, c'est mon expérience, c'est mes connaissances et je vous partage mon expérience. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est une règle coulée en béton. Parce que l'autre professeur, l'autre sculpteur peut expliquer autrement. Et puis moi, je ne prétends pas pour la vérité comme coulée en béton. Mais moi, je dirais qu'on peut sculpter tous les types de bois. Donc, il n'y en a pas de bois qu'on ne peut pas sculpter. La différence, c'est les outils qu'on utilise et comme l'approche. Le tien d'outils est aussi plus difficile et plus on affûte, plus on perd du temps. Donc, c'est comme un boule de neige. Donc, ça donne le temps vraiment étiré. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sculpter. Mettons, en Afrique, dans les pays chauds, ils n'ont presque pas de bois mou. Ils n'ont que le bois dur. Alors, ça veut dire qu'ils sculptent que le bois dur, mais tous les outils sont faits pour ça. Donc, on peut sculpter n'importe quel type de bois. Au Québec, au Canada, aux États-Unis et à l'Europe, le type de bois le plus utilisé, c'est du tilleul. Le tilleul, tout le monde le connaît, tous les sculpteurs le connaissent. Et c'est un bois qui se sculpte très bien. C'est un bois mou. Les grains sont comme proches l'un à l'autre, donc ça ne s'éclate pas. Puis c'est un bois blanc, ça s'appelle le bois blanc aussi. Donc c'est plus facile à faire la finition aussi. Il est léger parce que c'est un bois mou. On peut estimer le poids, comme, en comparant avec l'érable, c'est toujours 2-3 fois moins lourd, la même œuvre. Donc, du tilleul,
Après ça, il y a un noyer cendré qui se sculpte très bien. C'est un bois très populaire pour les sculpteurs. Et puis du cèdre, ça sculpte aussi souvent, du cèdre pour les œuvres extérieures. Euh, et après ça, encore dépendamment du projet, ça peut être l'érable, ça peut être du chêne, ça dépend ce qu'on veut faire. Donc pour le bois, c'est toujours le choix du sculpteur, mais c'est mieux de commencer par le bois mou. Parce que ça nous donne plus de possibilités d'avancer dans la sculpture plus rapidement pour voir le résultat. Après ça, donc, la finition de sculpture. Donc, pour la plupart des gens, la sculpture, c'est un morceau de bois sculpté avec des ciseaux, puis rien dessus. Donc, il reste comme ça. Pas comme ça, c'est là que j'ai déjà commencé à préparer la finition, mais on peut voir quand même que c'est sculpté, mais il n'y a aucune finition dessus encore. Donc, et après ça, ça peut être une sculpture pas finie, comme ça. Et après ça, si on veut, ça peut être ça. Dans la sculpture qui est déjà coloriée, puis protégée par le vernis, ou par l'huile, dépendamment de la finition qu'on veut. Donc, ou ça peut être un mélange aussi. Ça peut être un mélange de finitions différentes. Donc, la finition naturelle à l'huile, puis la finition avec les couleurs. On peut, comme incruster avec l'horloge, ça peut être une sculpture utilitaire aussi. Donc, ça peut être la sculpture dans l'écorce du bois. Puis ça finit pareil, ça peut être la sculpture naturelle, aucune couleur, ça peut être colorié. Donc, la finition, le but de finition, c'est premièrement protéger la sculpture. C'est sûr que la protection contre la poussière, contre l'humidité, le soleil, c'est important pour garder la sculpture longtemps. Mais deuxième utilisation de finition, c'est l'effet décoratif. Donc, moi, comme je suis amateur des couleurs, donc ça ne veut pas dire que j'aime pas les sculptures nues, mais en plupart du temps, je finis mes sculptures avec des couleurs parce que je trouve que ça donne plus de vie. Surtout des oiseaux, quand ils sont colorés, comme jet bleu, cardinal rouge, sans des couleurs, ça me semble un petit peu pas fini. Mais c'est la décision de chaque artiste, évidemment, de choisir sa propre méthode de finition. Mais l'aspect décoratif est très important pour ressortir la sculpture, surtout la sculpture en relief, parce que le relief, on manque toujours la profondeur pour donner le volume. Avec la finition, on peut donner plus de détails, faire des nuances sur la sculpture, avec la lumière, l'ombrage, avec l'ombre, puis avec les couleurs différentes, puis les tons différents. C'est ça l'utilisation, comme l'outil de finition comme tel. L'autre question, si on veut commencer la sculpture, par où on commence? C'est sûr que c'est les outils. Ça prend des bons outils pour commencer la sculpture. Les outils sont chers. Si c'est des bons outils, ils sont chers. Mais présentement, sur le marché, on peut trouver les outils de différentes qualités, de différentes marques et de différents prix aussi. Par exemple, une gouge faite en Chine peut coûter 10 $, tandis qu'un gouge fait en Suisse peut coûter à partir de 40 pièces chaque et jusqu'à 100 $. Les gouges Angleterre, qui sont très, comme la qualité encore plus haut, peut coûter 150 $ chaque. Donc, ça dépend d'acier que l'entreprise utilise, ça dépend vraiment le producteur. Mais pour commencer, moi, je conseille toujours avoir des bons outils. Donc, si les gens ne connaissent pas des bons outils, il faut demander. C'est pourquoi, mon opinion personnelle encore, il faut toujours commencer avec quelqu'un. Donc, même s'il y en a plusieurs vidéos présentement à l'Internet, il y en a des livres qu'on peut acheter, mon opinion vraiment ferme que si les débutants commencent avec le professeur, ils avancent beaucoup mieux. Donc, il y en a beaucoup des gens qui laissent tomber la sculpture parce qu'ils commencent tout seuls. Ils prennent les outils qui sont pas faits pour ça. Ils pensent que le problème, c'est eux autres. Mais en plupart du temps, le problème, c'est les outils, le bois mal choisi,
la technique, puis ça peut être dangereux même. Donc, quand tu ne sais pas comment tenir les outils, c'est difficile à aimer la sculpture si tu te blesses de premier coup. Donc, c'est pourquoi mon conseil à tous les débutants, c'est de commencer au moins 1, 2 cours avec le professeur pour prendre connaissance des outils, des bois, tout ce que j'explique aujourd'hui, mais avec la personne qui peut le montrer pour donner des pas à suivre. Donc, il y a au moins, mettons, si vous prenez le cours, vous pouvez avancer à la maison, puis le professeur corrige vos erreurs. Puis, je veux pas dire que ça prend, mettons, 1 année, 2 années, 3 ans de cours. Pour certaines personnes, ça prend 2 rencontres. Pour certaines personnes, ça prend 1 mois. Il y en a des gens qui comme moins habillés avec des outils. Donc, ça prend plus de temps. Mais ça dépend de chaque personne. Mais peu importe vos capacités, parce que moi, j'ai commencé avec quelqu'un, oui, puis dans l'atelier, et ça m'a donné vraiment un bon départ. Donc, ça m'a donné le goût de continuer. Puis moi, je conseille à tout le monde de le faire. Il y en a des professeurs. Moi, je peux vous nommer les professeurs. Je ne sais pas si la diffusion va très large au Québec, mais pour la ville de Québec, il y en a quand même pas beaucoup de gens qui donnent des cours de sculpture, mais je vais vous nommer, c'est École de sculpture Robillard, euh, Atelier École Rondeau, sculpture sur bois, École Arte Bois, qui il y en a des cours de sculpture sur bois, Coop artistique Fargé, qui est aussi un gros rassemblement de sculpteurs, donc ils donnent des cours. Puis moi-même, je donne des cours privés et en groupe aussi. Donc, j'espère que tous les liens seront dans les commentaires après l'émission, un petit peu plus tard. On peut passer pour l'étape suivante de notre conversation, de notre conférence. C'est la comparaison des sculptures dans les différents endroits du monde. Donc, pourquoi je voudrais comparer? Parce que moi, j'ai en ferme résolution, depuis les années que je pratique la sculpture, que l'intérêt envers la sculpture sur bois en décrise. Donc, il y en a moins en moins des gens qui s'intéressent à la sculpture sur bois. Il y a moins en moins de sculpteurs professionnels qui gagnent la vie avec la sculpture sur bois. Il n'y en a presque aucune information, mettons au Québec et au Canada. Il n'y en a aucune formation qui est, à mon avis, c'est très mal parce qu'il n'y en a pas, sauf des cours privés. Il n'y a aucun programme de sculpture sur bois. Il y a un petit programme dans l'école des métiers d'art, dans la formation collégiale, mais c'est quelques mois de sculpture sur bois. En plupart du temps, les gens qui sortent de l'école des métiers d'art, ils ne savent pas sculpter. Donc, moi, je connais les élèves, ils viennent prendre des cours avec moi. Souvent, c'est ridicule, mais ils ne savent pas comment tenir les outils. Ben, c'est pas souvent, mais j'ai vu. Donc, ça veut dire que le programme est très limité pour la sculpture. À part de ça, aucune formation au Québec, aucune formation au Canada, 0 établissement qui donne vraiment la formation de sculpture sur bois comme le métier. Aux États-Unis, 0. Malgré 380 millions d'habitants, c'est vraiment le hobby. C'est un passe-temps malgré des millions de sculpteurs qu'on peut compter aux États-Unis. Il y a 0 établissement qui donne cette formation-là, à part des cours privés. Pour moi, c'est triste, parce que c'est un métier, à mon avis, qui mérite d'être vivant, mais il est en train de mourir devant nos yeux. C'est partout au monde. Je ne veux pas dire que, mettons, à l'Europe, c'est beaucoup mieux, mais c'est mieux. À la Russie, par exemple, c'est beaucoup mieux. Si on compare la Russie avec les États-Unis, le Canada, juste le vide
vous pouvez trouver à l'Internet 24 établissements qui donnent la formation comme sculpteur sur bois. Dans différents aspects, ce n'est pas nécessairement le sculpteur comme ça peut être restaurateur des œuvres d'art en bois, ça peut être décorateur comme des bâtiments en bois sculpté, mais c'est vraiment la formation précise de sculpture sur bois. Donc, les gens sortent avec le diplôme. Ça peut être un diplôme collégial ou professionnel, mais c'est au moins 2 ans de formation. Ils sculptent quasiment chaque jour. Donc, c'est pourquoi, à la Russie, cette tradition est beaucoup plus développée, mais c'est historiquement. C'est sûr que la Russie puis l'Europe, l'histoire est beaucoup plus longue. Donc, puis l'histoire de sculpture et d'art beaucoup plus vaste. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir au moins un établissement qui forme les sculpteurs sur bois au Québec, au Canada entier ou aux États-Unis ou Amérique du Nord, si vous voulez. 2 établissements qui peuvent former les sculpteurs, ça peut grandement aider à la popularisation de cet art en général. Donc, pourquoi ça m'inquiète beaucoup? Parce que moi, je choisis ce métier-là comme mon métier, puis je voudrais le pratiquer durant toute ma vie. Mais il y a une limite parce qu'on doit gagner notre vie. Donc, le problème, c'est qu'on peut sculpter, mais vendre la sculpture, c'est une autre chose. Donc, on ne peut pas vendre la sculpture s'il n'y a pas de demande. On sait très bien que c'est la demande qui forme la proposition. Donc, s'il n'y a pas de gens qui veulent l'acheter, s'il n'y en a pas de gens qui même connaissent que ça existe, le marché est très limité. On peut comparer le marché de sculpture avec le marché des peintures, mettons. Si je vous pose une question, connaissez-vous une peintre avec le nom mondialement connu? Chacun de vous va nommer au moins 2, 3, Picasso, Salvador Dali, Rothko, vous le connaissez, tout le monde. Si je pose, donnez-moi un nom de sculpteur mondialement connu qui vend ses sculptures ou qui est mort, mais ses sculptures se vendent à des millions de dollars, en plupart du temps, personne ne peut le nommer. Donc, ça veut dire qu'on compare la sculpture avec la peinture, c'est comme le ciel et la terre. Donc, c'est 2 choses différentes, mais c'est sûr qu'on a une formation en peinture. Il y en a plusieurs établissements qui donnent la formation. C'est promu dans tous les réseaux, dans tous les médias. Donc, on voit les peintures exposées dans toutes les salles, on voit des musées. Et c'est tout par rapport de peinture souvent. Donc, c'est sûr que quand on le voit à chaque jour à la télé, on écoute les radios, on parle des peintres, on va dans les magasins, on voit les peintures, on veut l'avoir dans notre maison. Automatiquement, on voit ça partout et on veut l'avoir chez nous. Avec la sculpture, le problème est suivant. Donc, on ne le voit pas, les gens ne parlent pas de la sculpture, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de médias qui parlent. Ça veut dire que je ne veux pas l'avoir dans ma maison parce que ce n'est pas populaire. Donc, c'est pourquoi la sculpture est en train de mourir, parce que c'est pas populaire et les gens ne connaissent pas la sculpture. Mais c'est un aspect, c'est sûr. Il y en a des autres aspects. C'est comme la technologie. Il y en a beaucoup d'ordinateurs, des lasers qui embarqués dans le marché, qui fait des copies ici et là, qui fait des sculptures en quelques heures. Une sculpture qui peut, qui peut prendre 2-3 mois pour le sculpteur qui fait à la main par rapport de la machine qui l'a fait à quelques heures. C'est très difficile à faire la concurrence. Mais ça, c'est pareil pour n'importe quelle branche. Les peintres aussi ils souffrent parce qu'il y en a des imprimants, il y en a des technologies maintenant digitales qui font des peintures. Donc, comme le mot fait à la main, c'est ça ce qu'on manque présentement. Parce que c'est tout fait par des ordinateurs, c'est tout cheap, puis on veut le changer à chaque fois, on ne veut pas investir dans quelque chose qui est cher. Donc, c'est une comparaison dans les pays.
Puis juste encore un titre de comparaison, l'année 2019, juste avant la pandémie, j'ai participé dans le grand événement en Autriche qui s'appelle World Wood Day. C'est un jour mondial du bois. Puis juste en titre d'information, l'événement a regroupé 1500 personnes qui travaillent le bois. Donc, c'était 250 sculpteurs sur bois du monde entier. Tous ces sculpteurs étaient payés pour être présents. J'étais payé pour l'avion, aller-retour, pour l'hôtel, nourriture, et j'avais le salaire, le bon salaire, pour participer une semaine, tout payé, et en plus, j'ai gagné un salaire plus que moyenne. Donc, ça se passe dans tous les pays d'Europe. À chaque pays, il y a un événement comme ça, où les sculpteurs sont engagés pour faire le show, pour présenter leur travail. Ils ont payé pour ça. Donc, j'ai des applications maintenant partout dans ces shows. C'est juste à cause de la pandémie qui s'est arrêtée, c'est sûr, mais j'étais choqué par la quantité des événements comme ça à la Russie, à l'Europe. Aux États-Unis, il y en a quelque chose de semblable, mais c'est pas la même chose. C'est des concours plutôt. Des concours, des shows où les sculpteurs exposent et peuvent vendre ces sculptures, mais ils n'ont jamais payé pour être présents. C'est beaucoup moins comme développé. Puis à mon avis, c'est triste parce qu'on a le bois, on a l'espace, notre pays est riche, peuvent organiser tel type d'événements au Canada et aux États-Unis, mais vu que c'est pas très populaire, encore, on manque des événements comme ça, malheureusement. Donc, puis, grâce aux expériences comme ça, mes déplacements dans des autres pays, parce que j'ai visité plusieurs pays en même temps, puis j'ai rencontré plusieurs sculpteurs et encore j'étais vraiment surpris et choqué par la connaissance technique des sculpteurs russes, des sculpteurs européens qui ont fini vraiment la formation spécifique de sculpture sur bois. On peut dire n'importe quoi, on peut dire que l'artiste c'est l'artiste, peu importe la formation, si tu es artiste, tu vas trouver ton chemin. Je suis d'accord avec ça. Mais juste l'effet de connaissances techniques qui les gens qui ont formé professionnellement, il n'y a aucune comparaison. Donc, il m'a raconté comment ça s'est déroulé leur étude, essayer tous les types de sculptures durant 3 ans, tous les types de finitions, tous les types de bois. Ils trouvaient leur cheminement déjà en étudiant. Après ça, ils ont juste développé leur propre style. Oui, c'est un bon travail, mais la base était là. Et maintenant, ils peuvent sculpter n'importe quel sujet, n'importe quel type de sculpture. Ils font n'importe quel type de finition à leur choix. Tandis que souvent, les artistes d'ici, on est limité par notre expérience. Parce que moi, j'ai commencé à sculpter ici au Canada, au Québec. Je n'ai jamais sculpté avant. C'est en immigrant au Canada que j'ai commencé à sculpter. Je connais la technique parce que j'ai commencé ici et c'est mon propre cheminement. Et moi, je suis coincé dans ce chemin. Donc, juste par essai et par des erreurs, j'apprends comment finir tel ou tel bois, comment sculpter tel ou tel objet. Puis moi, je suis curieux, je suis comme très ambitieux, on peut dire. Moi, je veux toujours avancer. Mais il n'y en a pas beaucoup de gens comme ça. Donc, une première épreuve, une première difficulté, il peut le laisser tomber. Tandis qu'en formation, tu es 3 ans et tu sortes avec toute la base de connaissances dans la sculpture. C'est important, c'est pourquoi on voit à l'Europe, à la Russie, c'est partout la sculpture. Les bâtiments sont incrustés avec les sculptures sur bois, les musées exposent des sculptures sur bois, les marchés publics sont remplis de sculptures sur bois. Tout ce qu'on ne voit pas ici du tout. Donc moi, durant 12 ans, je suis tout seul le sculpteur sur bois dans tout l'événement au Québec. Il y en a de temps en temps les gens qui rentrent pour une année, puis ils se perdent après. Il n'y en a pas. Donc je suis pas mal tout seul dans tous les événements artistiques. Puis
ça peut expliquer pourquoi c'est pas populaire, en tout cas. Bon, là, notre sujet suivant, c'est les droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est très important. Les droits d'auteur, pas juste les sculpteurs. Donc, c'est les artistes, mais moi, je parle d'abord pour les sculpteurs. On est très vulnérable parce que ça nous prend beaucoup de temps pour sculpter. Ça nous prend 10 heures minimum pour faire une petite sculpture. Mais c'est très facile à voler après ça notre image et reproduire ça, mettons, avec CNC ou au laser. Tout ce que me prend 10 heures, ça prend demi-heure pour la machine et ça se vend à 100 $ au lieu de 300 $. Donc, c'est sûr que ça abîme mon marché. Moi, je perds mes clients parce que ils ne savent pas que c'est fait à la machine, ils ne connaissent rien dans la sculpture, ils achètent, ils pensent que c'est beau. Tandis que quand ils voient la vraie sculpture sur bois qui est faite à la main, ils comprennent, mais ça peut prendre des années avant qu'ils le voient en réel. Donc, pour les sculpteurs, c'est très important de protéger les droits d'auteur, mais avec l'Internet, c'est quasiment impossible. J'ai rencontré les problèmes avec des copiages de mes sculptures il y a des années. Ça continue présentement et il n'y en a aucune possibilité de combattre parce que souvent, les gens qui copient, ils se trouvent dans les autres pays. Tu dois être riche, tu dois avoir des avocats pour essayer de battre avec. Il n'y a aucune moyenne, le gouvernement n'a aucune moyenne de combattre parce que c'est la loi d'autres pays, donc ça prend l'avocat international, puis ça s'arrête toujours là. Donc on peut rien faire. J'ai perdu des heures, des jours pour essayer de trouver la solution. Finalement, j'ai pris la décision de laisser tomber parce que mon temps est beaucoup plus cher que parce que je sais qu'il n'y a pas de solution. Donc, j'ai parlé avec plusieurs sculpteurs, ils disent la même chose. Donc, au lieu de passer ton temps à essayer de trouver la solution puis la justice, continue de créer. Tu vas être toujours un pas en avant des copieurs. Puis c'est ta seule possibilité d'être comme rentable. Puis moi, depuis, je suis cette règle-là. J'essaie même pas de protéger mes droits d'auteur. Puis j'essaie de protéger, mais j'essaie pas de battre et combattre avec les copieurs. Donc, puis avec la pandémie, un autre type de fraude est arrivé. C'est arrivé cette année. Puis pourquoi je parle de ça durant la conférence? Parce que ça touche chaque personne, chacun de vous. Parce que le temps de Noël, ça arrive. On va commencer à acheter des cadeaux. Avec la pandémie, la plupart des pays ont fermé les boutiques. Les gens ont commencé à acheter en ligne beaucoup plus. Donc, mois d'avril de cette année, la nouvelle fraude a apparu sur Internet. Les voleurs qui se trouvent en Chine, juste prendre ton photo, le mettre à l'Internet, puis ils se représentent comme les auteurs de cette sculpture-là, ou cette photo, ou cette peinture, en utilisant tes photos qui sont protégées par droit d'auteur. Et en disant qu'on les vend à 30 pièces, à 50 pièces, à 15 pièces, à 11 pièces. Tu vois la vraie sculpture en photo, mais qu'est-ce que tu reçois quand tu achètes? Tu reçois soit zéro, donc tu perds du temps, tu perds d'argent, soit tu reçois, dans mon cas, une contreplaqué avec l'image collée dessus. Donc, il prend mon image, l'imprime sur ordinateur, sur un imprimant, colle sur le contreplaqué d'un 8e pouce et envoie aux gens. Donc, tu reçois tout ce que tu vois. Donc, tu vois une chose, tu reçois une autre chose, ou tu reçois rien. Puis, mais ça prend un mois avant de recevoir. Donc, en plupart du temps, la compagnie qui le fait n'existe plus. Tu ne peux pas avoir ton argent parce que tu es payé par PayPal. PayPal rembourse rarement les achats comme ça à l'Internet. Donc, ils ont partout présentement.
je veux prévenir les spectateurs, premièrement. Faites attention quand vous achetez quelque chose à l'Internet présentement. Peu importe l'objet, c'est en plupart du temps des artistes qui souffrent présentement parce qu'ils sont le plus vulnérables. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'argent, tu ne peux rien faire. Donc, des grosses compagnies, ils résistent parce qu'il y en a des avocats, il y en a des lois qui le protègent. Pour des petits artistes comme moi, il n'y a rien à faire. Tu ne peux rien faire avec. Donc, en fil du temps, le temps passe, les gens commencent à penser que même mes sculptures, c'est une fraude. Donc, ils ne croient plus que je peux vendre les vraies sculptures parce qu'il y en a des milliers de sculptures qui étaient comme copiées, collées sur le papier puis envoyées aux gens. Donc, juste en titre d'information, j'ai réussi à bloquer 1000 pages Facebook, 1000 pages en 3 mois qui copient mon travail. Et ça continue. Ils apparaissent chaque jour par dizaines. Je ne suis pas tout seul, c'est des milliers d'artistes. La même chose. Il y a pire. Il est apparu sur Amazon, Walmart, tous les grandes plateformes américaines. Ça veut dire qu'on n'est pas même protégé dans les boutiques Amazon, qui est considérée comme la plateforme où les gens achètent avec la confiance. Les mêmes voleurs, les mêmes compagnies, Amazon. J'ai bloqué plus que 2000 boutiques Amazon en 2 mois. Donc, ça prend énormément de temps, 4 heures par jour minimum, pour vraiment taguer chaque boutique avec un lien. Puis, Facebook ne veut rien faire, Amazon ne veut rien faire pour empêcher d'apparaître ces boutiques-là. Walmart, je n'ai jamais répondu. Il y en a des milliers de mes sculptures qui sont en vente à 15 $ sur le site de Walmart. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est vaste comme la fraude. Et comme en termes généraux, je vous dirais que maintenant, sur Facebook, 80% des publicités que vous voyez, c'est les publicités fraudeuses. 80%, puis selon les études, ils tirent 2 milliards 300 millions par année de publicités frauduleuses. C'est pourquoi ils ne veulent plus rien faire. Donc, il y en a des avocats qui embarquent présentement, il y a des recours probablement collectifs prochainement, mais à date, faites attention quand vous achetez des choses, surtout artistiques, sur Facebook. Prenez votre temps pour vérifier la page qui le publie, parce que souvent, si on voit sur la page de personnes qui publient ça, c'est une page qui est apparue 1 semaine, 1 mois. Donc, ce n'est pas la page qui existe des années. On ne voit rien sur la page. On voit souvent les commentaires sont désactivés. Souvent, c'est quelques photos il n'y a pas de style. Il y a une sculpture sur bois. En bas, vous pouvez voir, mettons, une tournevis. Après ça, une bijou. Donc, parce qu'il prend les photos tout simplement et il essaie de le vendre. Donc, prenez votre temps pour aller sur la page d'annonceur pour voir est-ce que c'est la vraie page. Après ça, vérifiez le site où vous achetez. C'est important d'aller parce que si dans le lien vers le site Internet, et souvent le site il ne s'appelle pas pareil comme la page Facebook, c'est un signe que c'est un site frauduleux. S'il accepte que PayPal comme le mode de paiement, en plupart du temps, c'est un site frauduleux parce que les vrais sites acceptent beaucoup de méthodes. Visa, Mastercard, PayPal, donc toutes les méthodes populaires, tandis que les fraudeurs utilisent que le PayPal parce que c'est difficile à rembourser après. Puis, parce que Visa va poursuivre la compagnie PayPal, non. Donc, puis il y en a plusieurs signes qui vous disent que c'est un fraude. Un simple bon sens. Si vous voyez la sculpture sur bois à 15 $, c'est pas de bon sens. Si vous voyez une sculpture de jardin en acier qui coûte 40 $, l'expédition d'un clou. C'est ridicule. C'est vraiment, il faut réfléchir. Puis si ça semble être très bon, c'est le premier signe que c'est pas vrai. Tout simplement. Donc,
c'est ça pour la protection donc, des droits d'auteur. Puis j'aimerais que le gouvernement fasse quelque chose pour protéger les artistes. Il y en a des associations aussi, mais le budget de notre association, mettons, de conseil de métiers d'art, n'est pas aussi grand pour payer les avocats. Donc, ça prend des avocats qui coûtent très cher. Donc, je ne sais pas où on va trouver la solution de ça. Pour la plupart des artistes, c'est laisser tomber. La seule solution. Moi, j'essaie d'écrire, j'essaie d'éliminer les sites, de le bloquer. Puis il y en a plusieurs artistes qui le font même pas parce qu'ils trouvent que c'est inutile complètement de le faire. Donc, c'est triste, mais c'est notre réalité avec l'Internet, puis avec les gens malhonnêtes aussi. Donc, moi, je trouve que, en plus, le problème est de deux côtés. Des fraudeurs et les acheteurs qui acceptent d'être fraudés. Parce que si tu allumes ton cerveau un petit peu, si tu fais une recherche, en une minute, tu peux trouver que ce n'est pas un vrai site, ce n'est pas un vrai artiste. Même tu peux trouver un vrai artiste à partir de photos si tu copies-coller dans Google. Ils vont te donner un vrai artiste de cette œuvre-là. Donc, les gens sont aussi coupables de tout ce qui se passe parce qu'ils veulent acheter quelque chose même si ce n'est pas réel, puis ils perdent leur argent, tout simplement. Donc, puis la dernière thème aujourd'hui que je voudrais vous parler avant la démonstration, parce que le final de notre rencontre, ça va être une petite démonstration de sculpture sur bois pour vous montrer comment ça se passe vraiment, parce que je ne me rappelle pas vraiment l'expression que voir veut mille mots. C'est ça, donc. Je vais vous montrer comment on sculpte le bois. Puis avant de ça, c'est le dernier thème que je voudrais parler. C'est notre projet. C'est mon projet, c'est notre projet parce que ma femme travaille avec moi à temps plein, donc on est les deux. Notre compagnie s'appelle David of Art. Puis on a un grand projet. Pour résumer tout ce que je dis, pour promouvoir la sculpture sur bois, on a un grand projet social qui est commercial et social ensemble, parce qu'on ne peut pas les séparer, parce qu'on continue à gagner notre vie avec la sculpture, donc on doit le vendre. On ne peut pas tout simplement faire le projet social sans le revenu qui rentre. Donc c'est un projet que j'ai bercé, on peut dire, bercé depuis des années. Et ça a commencé à se réaliser avant la pandémie, mais encore 2 ans de recul. On veut faire le voyage autour d'Amérique du Nord parce que je trouve que, comme je dis, la sculpture sur bois mérite d'être vivante. Et en Amérique du Nord, on peut encore réanimer la sculpture si on augmente l'intérêt des gens envers la sculpture sur bois. Donc, si on va réussir de attirer l'attention de médias, des grandes plateformes sociales comme Facebook, TikTok, Instagram, des blogueurs aussi, des influenceurs qui vont montrer aux gens, au grand public, c'est quoi la sculpture sur bois, qu'est-ce que c'est, puis ça doit donner un souffle à cet art qui est très bon, qui est vraiment magnifique. On veut voyager, on a acheté un roulotte, un fifth wheel, où on a monté notre atelier de sculpture sur bois. Donc, on a notre atelier mobile. Donc, on peut travailler n'importe où dans le monde, mais en Amérique pour le moment, on ne veut pas traverser l'océan. Donc, on va voyager, on va sculpter, on va donner des cours de sculpture sur bois en chemin dans chaque lieu où on arrête. Et on va rencontrer les sculpteurs sur bois locaux pour réaliser les projets communs, pour donner des conférences, faire des rencontres pour trouver la solution, puis les autres, parce qu'une tête est bon, mais 2 têtes est mieux quand c'est plusieurs cerveaux qui embarquent. On trouve beaucoup plus de solutions, beaucoup plus des idées intéressantes aussi. Donc, c'est ça notre projet. On veut voyager,
Et une grande partie de notre projet, c'est des cours gratuits aux personnes comme euh, aux personnes qui ne sont pas capables de payer leurs cours. Donc, aux personnes handicapées qui, euh, au départ, même, ils ne rêvent pas de sculpter. Parce qu'il n'y a aucun moyen de sculpter pour les personnes en chaise roulante si il n'y a pas d'installation pour ça. Donc, ils ne rêvent même pas que c'est possible. Donc, notre but, c'est montrer que c'est possible. Parce qu'on peut installer l'établi plus bas, on peut le fixer, on peut fixer la chaise roulante. C'est vraiment la technique qu'il faut apprendre tout simplement. En plus, les personnes en chaise roulante, ils sont très forts en bras. Donc, pour eux autres, c'est facile à sculpter techniquement, physiquement. Donc, mais on n'a pas de moyenne en plupart du temps pour le faire. Pour les enfants aussi, donc notre partie de notre projet, c'est donner des cours aux écoles, gratuitement aussi. Gratuitement, probablement, il y a une partie que l'école peut payer juste pour supporter le projet parce que quand même, ça va être dispendieux. Il faut préparer le bois, il faut se nourrir, vivre dans cet endroit-là. Donc, probablement une partie de nos dépenses seront remboursées par école, par donation. C'est pas encore déterminé, mais l'important, c'est de donner des cours de sculpture aux plus jeunes. Parce que plus tu commences jeune, plus il y a une chance que tu vas aimer ça, plus il y a une chance que tu vas devenir un sculpteur quand tu deviens grand. Pour le moment, aucune encore formation pour les enfants parce que c'est difficile. Donc, c'est dangereux. Donc, il faut développer, il faut avoir une personne près de chaque enfant pour donner des cours. Mais il y en a des possibilités présentement de le faire. Donc, c'est ça notre but. Comme promouvoir la sculpture sur bois le plus possible dans le jeune âge, dans les personnes mal pris qui ne sont pas capables de payer leurs cours, parce qu'en général, ça coûte cher le cours de sculpture sur bois. Pour les personnes handicapées, donc, plus les gens essayent, plus ils partent ses connaissances, plus ça se développe, ça s'élargit. C'est comme un boule de neige encore. Bon, puis notre projet, c'est sûr que c'est la pandémie qui a tout arrêté, mais la base technique est là, tout simplement. On a déjà fait des essais dans la province du Québec. L'année passée, on a fait un tour de Gaspésie, on a rencontré des sculpteurs, on a travaillé ensemble. Et ça nous donnait vraiment le goût de continuer parce que l'expérience était très, très positive. Puis la réponse était très positive. Puis j'espère que l'année prochaine, on peut tranquillement commencer ce projet-là. Puis si ça se réalise, ça va être tout diffusé sur les réseaux sociaux, sur Facebook principalement, sur ma page Facebook, sur Pinterest, sur Instagram, donc dans toutes les plateformes populaires, en espérant qu'un jour, quelqu'un qui a un pouvoir et influence dans les réseaux sociaux, comme va partager, prend en charge notre projet aussi pour aider à développer ça. Donc, c'est mon rêve qui se réalise encore quand plusieurs de mes rêves, heureusement, se réalisent au Québec, au Canada. Puis ça, c'est un rêve qui se réalise aussi. À mon avis, on va réussir de le faire avec le support des gens, absolument. Donc, pour la conférence, c'est terminé pour la conférence orale. Puis moi, j'aimerais m'installer pour faire la démonstration de sculpture sur bois. Ça prend 15-20 minutes à peu près pour le démo. Merci beaucoup pour être présent.